Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous, et Shavua Tov. Dans la paracha que nous avons lue hier, on a évoqué la mitzvah de la prière. C'est marqué en effet dans ce texte qui est tout simplement le deuxième paragraphe du Shema Israël, Ve'ayim Shamoa, est marqué Ulu Ovdo Bechol Levafrem. Vous allez le servir de tout votre cœur. Nous allons servir Dieu de tout le cœur. Et la Gemara dans le traité Ta'anit va se poser la question. Ezo Avoda Shebalev, quel travail, quel culte on peut faire avec le cœur? Et la réponse est la tefila. Le Rambam Maïmonide va définir par là la définition de la prière. C'est quelque chose qui se fait avec la pensée, avec la ferveur, avec l'intention. Kavana qui met son cœur. Et donc c'est quelque chose de fondamental. Et on comprend que toute la prière doit se faire avec cette conscience, cette prière, avec une ferveur, en mettant son cœur. Toutefois, le Rambam lui-même va évoquer dans le 10e chapitre des halachot, des lois sur la tefila, qu'on se doit d'une façon obligatoire de penser, d'avoir une kavana dans la première bénédiction de l'Amida. L'Amida qui est composée de 19 bénédictions, c'est la prière par excellence. Il va dire la première bracha qui s'appelle Birkat Avot, la bénédiction des patriarches, où on évoque Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, notre Dieu, Dieu de nos pères, Dieu d'Avraham, de Yitzhak et Dieu de Yaakov, Akel Agadol Agibor Vanora, Dieu qui est grand, qui est puissant et qui est redoutable, etc. Eh bien, cette première bracha, on se doit, d'une façon sine qua non, de comprendre et de la faire avec kavana, avec ferveur. Maintenant, si le reste de la tefila, on n'a pas fait avec cette même kavana, avec cette ferveur-là, on sera quand même quitte. Et Rabbi Chaim de Brisk fait remarquer une contradiction. Alors, la kavana, l'intention, elle est nécessaire sur la première bénédiction uniquement, et le reste, on est quand même quitte. Ou alors, comme on a pu le comprendre au début de notre propos, l'intention est nécessaire sur toute la tefila, parce que toute la tefila la prière s'appelle le travail qui se fait avec le cœur. Et donc, s'il n'y a pas, c'est juste articuler des mots, dire des phrases, et ça ne s'appelle pas une prière. Rabbi Chaim Soloveitchik va dire qu'en fait, il faut faire une distinction entre deux sortes de kavanot, deux sortes d'intentions. Il y a une intention qui est celle d'avoir conscience qu'on parle à Dieu, d'être investi d'une crainte de Dieu, et cette crainte révérentielle, c'est ce qui est nécessaire du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Et c'est très intéressant parce que l'essentiel des 100 bénédictions qu'on doit faire chaque jour, parce que chaque jour on doit faire 100 bénédictions, comme on l'a vu dans la paracha qu'on a lu hier, Ma Hashem Elokecha Shoel Mimar, qu'est-ce que Dieu te demande? Que de le craindre. Et on dit, Altikrama et la Méa ne dit pas qu'est-ce qu'il te demande, mais il te demande 100. Et 100 bénédictions, c'est l'obligation qu'on doit faire chaque jour. Et ça mène à l'ira, la crainte. Or, dans ces 100 bénédictions qu'on fait chaque jour, la majorité sont issues de la prière elle-même, puisque la prière, par exemple, c'est l'Amida qui est composée de 19 bénédictions. Et ces 19 bénédictions, on les fait 3 fois. Le soir, le matin et l'après-midi, Arvit, Shacharit et Amidra. Et 3 fois 19, ça fait 57. 57, c'est plus de la moitié des 100 brachot qu'on doit faire chaque jour. C'est-à-dire, à travers la tefila, on est investi de cette crainte de Dieu. Et ça, c'est nécessaire, du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. De cette façon, on comprend qu'il n'est pas possible de parler au milieu de la prière, parce que quand on va parler, on va discuter, on va quelque part se détendre, éloigner son esprit de la crainte de Dieu. C'est plutôt même contraire à l'esprit de la crainte de Dieu, puisque quand on est dans une synagogue qui est Mikdash Me'at, un petit Beth Amikdash, un petit sanctuaire, on se doit d'être investi de la crainte de Dieu. Maintenant, il y a une autre kavana, une autre intention qui est le sens des mots. Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Yaakov, comprendre ces mots. Et ça, c'est une kavana, une intention qui est nécessaire, surtout sur la première bénédiction de l'Amida, ce qu'on appelle Birkat Avot. Et là, c'est absolument sine qua non. Et donc, voilà, on a une distinction sur la compréhension du texte, c'est surtout la première bénédiction. Si on peut le faire sur toute la prière, c'est mieux, mais condition sine qua non sur la première bénédiction. Par contre, conscience que l'on parle à Dieu et qu'on soit investi de la crainte de Dieu, cela, c'est valable sur toute la tefila depuis le début jusqu'à la fin. Excellente journée et Shavua Tov.